Didier nous a rejoint pour nous parler de, bien sûr, l'événement qu'il ne faut pas manquer, la foire à l'oignon doux. C'est en plus le 10e anniversaire. J'ai envie de dire, cet oignon doux, on le connaît dans la région très très bien, puisqu'on en fait des magnifiques soupes à l'oignon, mais pas que. On va développer un petit peu tout ça avec une programmation très très riche. Didier, je rappelle que tu es président de l'association des producteurs d'oignons doux. Et justement, on a échangé un petit peu avant où on disait que ça avait été repris par justement vous, les professionnels de l'oignon, cette fête. Oui, bonjour. Donc, effectivement, la foire à l'oignon existe depuis 16 ans, mais pendant 6 ans, elle était organisée par le comité des fêtes de Lézien-la-Sèbe. Et nous étions là en tant que participants, pas plus. Et puis en 2015, on a décidé d'un peu professionnaliser cette foire, de la tourner vraiment spécifiquement sur la Sèbe et sur les producteurs locaux qui Et donc, environnent, on va y qui tout découvrir quand autour même pas mal de nouveautés. Alors, du village de Lézien-la-Sèbe. cette foire à l'oignon, Bon, depuis je l'ai 2015. dit, c'est aussi, on va fêter les 10 ans. Donc, c'est aussi là, quelque part, quelque chose de très important. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'articles de presse où on disait ça va être le 10e anniversaire avec la mairie. C'est important d'associer les deux. Ah, c'est essentiel. Sans la municipalité, d'ailleurs, pour que ce soit pour la SEB, les IAN ou pour toute autre production et autre événement, sans l'appui de la commune et de la municipalité, c'est beaucoup plus difficile, voire pratiquement impossible. Donc, effectivement, la commune ainsi que l'Agglodagde, hein, dont la commune de Lézien, la SEB fait partie, nous appuie fortement, nous soutient fortement pour essayer de promouvoir davantage la SEB de Lézien. Et effectivement, cette année, pour le 10e anniversaire, nous nous sommes appuyés aussi pour toujours pareil, dans l'esprit de professionnaliser les choses, nous sommes appuyés sur une société de communication, pardon, qui fait un bon travail pour justement à la fois faire de ce 10e Et anniversaire, alors, oui, marquer pardon, le vas-y, coup, comme finis. on dit, et puis ouvrir davantage à la publicité de cet événement. Donc, donc l'idée, c'était vraiment de faire les choses. Voilà, on a revu le logo, on a retravaillé le logo. Voilà, il est beaucoup plus moderne, on va dire ça comme ça. En tout cas, il est beaucoup plus joli, beaucoup plus beau. Mais aussi, on proposera aussi, pour sublimer la sève de Lézignan, on a proposé un chef cuisinier, donc Sébastien Domas, du restaurant Les Stockades au Cap, de nous proposer un plat signature. Et donc, ça sera d'ailleurs la surprise. Enfin, moi, j'ai goûté ce plat, Et est-ce qu'on sera cette façon de sublimer la sève de et Lézignan, et est-ce que on le voit la signature d'un particulier, le grand chef. visiteur Voilà, lambda, c'est sera vraiment capable de excellent. refaire cette même recette à la maison? Et visuellement aussi, c'est très beau. Oui, je pense, oui. Le plus dur, comme il nous l'a expliqué, le plus dur, c'est pas de le réaliser, c'est de le penser. Et vous allez voir, enfin, moi, ça m'a beaucoup plu parce que, enfin, je peux pas en dire plus parce que sinon, Av- mais ça Avant de m'a beaucoup parler plu, beaucoup de cette touché parce qu'il a programmation, compris ce puisque que on c'était que la sève de partira avec Lézignan. un Et c'est pas défilé tous pour les chefs qui arriver sont capables, à mon avis, de faire ça. à un marché de producteurs, à des démonstrations, tout ça, tu vas nous en dire quelques mots vite fait. Je voulais juste qu'on plante le décor sur cet oignon. Si les gens qui nous regardent de partout en France ne connaissent pas cet oignon doux, quelle est la différence entre tous les oignons qui existent, entre ceux qui vous font pleurer lorsque vous les épluchez, entre ceux qui vous font mal un peu à l'estomac lorsque vous les mangez? C'est quoi la particularité de l'oignon doux? Alors, c'est vrai que la sève de Lézignan, lorsque vous la découpez, elle ne vous fait pas pleurer. Je vous rassure, elle ne vous fait pas rire non plus. Mais elle ne vous fait pas pleurer. Et ça, c'est une caractéristique. Et on le sent à la lame, au couteau, lorsque vous découpez la sève, vous sentez ça rentre comme dans du beurre, quoi. C'est tellement tendre que. Voilà. Alors, bien sûr, ça a des avantages et des inconvénients. Et l'avantage, c'est que vous mangez un oignon extrêmement juteux, extrêmement craquant, cru et très fondant et sucré cuit. Le désavantage, c'est que, bah, vu qu'il est extrêmement juteux, bah, il conserve pas.
Voilà. Donc, c'est un oignon de saison qu'il faut consommer durant l'été, parce que avant le mois de juin et après le mois d'août, il n'y en a plus. Avant, il n'y en a pas, après, il n'y en a plus. Donc, c'est vraiment un oignon à consommer durant l'été. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à Lézillan, on le consommait énormément en salade. Et comme vous en doutez, à Lézillan-la-Sèbe, on ne faisait pas de salade de tomates, on faisait des salades d'oignons, dans lesquelles on mettait quelques bouts de tomates et quelques olives noires. Mais voilà, donc c'est un oignon effectivement qui est très doux, qui fait partie de la grande famille des oignons doux, parce qu'il y a beaucoup d'oignons doux dans le sud de la France, des variétés qui ont plus ou moins disparu, d'autres qui sont plus reconnues. Et on s'aperçoit qu'il y a des producteurs qui reprennent certaines variétés qui étaient abandonnées et qui refont les semences, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces oignons dont on parle, la fameuse famille des oignons doux, les oignons de producteurs, et il n'existe pas vraiment de semences. C'est les producteurs qui se font eux-mêmes la semence. Et à Lézillan-la-Sèbe, on perpétue la semence de génération en génération depuis 8 siècles. Lors de la foire directement sur place. Pratiquement oui, parce que il n'y a pas beaucoup de production, il y a beaucoup de contrefaçons, dont la seule, le plus facile, c'est de venir, puisqu'il y aura un grand stand où sont regroupés tous les producteurs de l'association. Il n'y a qu'un seul stand où sont regroupés tous les producteurs de l'association. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez charger la voiture, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est ce que font la majorité des gens qui viennent, parce qu'on a quand même des fidèles qui viennent chaque année, qui ne loupent pas la date, parce qu'ils savent que à ce moment-là, là, ils ne se font pas incroyable, quoi. Et justement, alors le fait que vous ayez un grand stand avec tous les producteurs, en termes de tarification pour les producteurs, vous êtes tombé d'accord sur un prix unique? Ah d'accord, ok. Alors, il y a deux prix. Il y a le prix Voilà. C'est l'association achète les oignons aux producteurs à un tarif qui voilà, qui est le même pour tout le monde. Et ensuite, c'est revendu au grand public avec un tarif qui sera affiché, c'est la loi, qui est affiché. Et voilà, non, ça, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Ce qu'on regarde surtout, c'est la qualité du produit. Alors justement, parler de qualité du produit, le producteur s'engage à fournir le changement climatique que nous subissons entre ceux qui disent mais non, il n'y a pas de changement climatique, et ceux qui disent mais si, regardez, il y a des changements climatiques. Vous qui exploitez cette terre-là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites effectivement là, il y a un truc qui se passe ou pas? Ouais. Oui, c'est indéniable. Après, on est à l'échelle humaine, donc voilà. Et donc, on a eu 3 phases à peu près. On a eu la première phase jusqu'en 2005, pardon, jusqu'en 2005, où on utilisait de l'arrosage par aspersion, et on avait pas mal de maladies, d'enherbement. Enfin, c'était très compliqué. Donc, on a arrêté l'aspersion, on s'est mis au goutte à goutte. Et là, on a eu, on va dire, 10 bonnes années, 15 bonnes années même, où on n'avait plus de maladies, où l'enherbement était contrôlé. On consommait moins d'eau aussi, parce que le goutte à goutte nous permet de vraiment utiliser l'eau qu'il faut, ni plus, ni trop, ni plus, enfin, ni pas assez. Mais par contre, depuis 2020, on s'aperçoit que tous les hivers maintenant sont chauds et humides. Et le problème, c'est que la sèbe, l'oignon, et la sèbe en particulier, on commence à repiquer dès janvier. Et lorsque toutes les matinées, c'est trempe, et ensuite l'après-midi, il fait chaud, parce qu'on n'a pas vraiment des hivers froids, c'est pas 15 jours de froid, on ne peut pas parler ça d'un hiver de froid. Il faut savoir que le mildiou se développe à partir de 15 degrés. Donc voilà. Et c'est vrai que depuis 2020, on se fait attraper par le mildiou, parce que l'oignon est très sensible au mildiou. Et ça, c'est un fait indéniable. Je veux dire, vent marin, entrée maritime. Moi, de tout l'hiver, j'ai pas posé les bottes de pluie. C'est trempe tous les matins.
jusqu'à 10h, Oh mon 11h. Dieu, oui, oui. Voilà. Et après, le soleil se lève, Alors, ça cogne. je Et le là, dis vous avez parce un que le temps développement passe très vite. Il va y avoir des un médios, quoi. défilé, il va y avoir Oui, on le des stands constate. de producteurs locaux qui vont proposer bien sûr à la vente les véritables sets de Lézignan. Ça, c'est très important. Il y aura un marché de producteurs aussi, des démonstrations d'empaquetage de cèpes parce que c'est vrai qu'on voit des oignons dans des petits sachets, mais normalement, ils sont, je vais dire, entrelacés les uns avec les autres. Et ça, c'est pour une bonne raison. Oui, oui, ce sont des bottes d'oignons qui sont composées de 3 à 5 oignons, ça dépend le quoi. Et à l'époque, on les liait avec des joncs. Bon. Pourquoi on ne sait pas vraiment, on a une idée, on pense que c'était tout simplement, les Lézignanais, en fait, toutes les familles de Lézignan faisaient des oignons, faisaient de la sève. Et c'était un complément de revenus. Et donc, ils sortaient dans les villages environnants et ils vendaient leur sève. Alors, Et c'était certainement pour ne pas eh oui. utiliser à peser, etc. Ils Donc il vendaient y aura des carrément la botte. démonstrations parce que c'est C'était une dans la technique botte et aussi puis bien terminé. particulière. Donc on On vous appelle invite ça le vraiment à y paquet. aller. Il y aura aussi des témoignages d'ambassadeurs de la Voilà. véritable sève de Lézignan. Il y aura les concours de la plus grosse Oui. sève en catégorie amateur et professionnel. Juste pour que les gens ils aient une idée, l'année dernière c'était la plus grosse, c'était quoi? Ouais. La plus grosse sève, elle a pesé, c'était un record. C'était un Avec juste record. un oignon comme Jamais ça, on un fait une oignon soupe, n'a quoi. été aussi gros. Il pesait 2 Donc kg 350. directement là-bas. On rappelle les horaires, c'est de 17h à 23h. Là, les gens, ils peuvent pas se tromper. Ils peuvent pas se tromper. Voilà, sur Alédien la Sève, sur l'esplanade. Bon, ben voilà, je pense qu'on Vous en a fait faites tout pas, le tour. On pourrait en parler non, des heures, c'est justement, de ces impossible. problèmes que Et il y a rencontrent un les parking pour se agriculteurs. garer, il n'y a pas En de tout souci. cas, ce petit clin d'œil pour vous dire d'aller à la foire à l'Oignon Doux. Et en plus, c'est la 10e année. C'est une date d'anniversaire. C'est à ne pas manquer. Merci beaucoup à toi, Didier.